Les dirigeants ouest-africains, réunis en sommet extraordinaire le 24 février dernier à Abuja, ont décidé de la levée partielle des sanctions infligées au Niger au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023 en vue d'imposer le retour à l'ordre constitutionnel et du président déchu à la tête de l'État. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest maintient en revanche les sanctions individuelles à l'encontre des militaires au pouvoir et la suspension du Niger de toutes les instances de l'organisation. Les populations qui ont été durement et collectivement éprouvées par ce blocus ont lâché un ouf de soulagement à la lecture du communiqué final, d'autant que la levée des restrictions intervient à quelques jours du mois de Ramadan. À vrai dire, cet assouplissement de la CEDEAO vis-à-vis du Niger n'est pas une surprise au regard de l'inefficacité des mesures drastiques imposées au pays et des menaces de dislocation de l'instance sous-régionale depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, justement, ont décidé concomitamment et avec fracas de lui tourner le dos le 28 janvier dernier. L'organisation a décidé de la levée des sanctions économiques et financières contre la Guinée. Sur le Mali, la CEDEAO décide de lever les restrictions imposées au recrutement de citoyens du pays à des postes professionnels au sein des institutions de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale instruit le président de la Commission à inviter les 4 pays en transition, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée, aux réunions techniques et consultatives de l'organisation, ainsi qu'à toutes les réunions liées à la sécurité. Sur la question du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, l'organisation affirme que cette décision aura des implications socio-économiques, politiques, institutionnelles et financières pour les 3 pays, mais aussi pour la CEDEAO. Le retrait affectera automatiquement le statut des citoyens des 3 pays en matière d'immigration. Les citoyens devront peut-être obtenir des visas pour voyager dans la région, ne plus bénéficier du droit de résidence ou de création d'entreprises prévus par les accords de la CEDEAO. Selon Sylvain Guessant, analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, je cite, « La seule façon pour l'organisation sous-régionale de pouvoir encore relever la tête après ce but gag contre son camp face au Niger, c'est d'opérer sa mue à travers un aggiornamento qui la ramènerait à ses fondamentaux, c'est-à-dire uniquement à ses missions initiales d'intégration économique des pays membres de l'espace. » Fin de citation. Selon les conclusions du sommet de la CEDEAO, le retrait pourrait également conduire les 3 pays vers un isolement diplomatique et politique précisément. Le retrait affectera le commerce intracommunautaire et l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes de la CEDEAO dont bénéficient les 3 pays, chiffrés à une valeur supérieure à 500 millions de dollars. Les chefs d'État ont appelé tous les partenaires à respecter la souveraineté et l'indépendance des États africains et à s'abstenir de toute intervention ou ingérence qui déstabilise les États membres et porte atteinte à l'unité régionale.